Il est l'homme ayant gouverné les mers après la mort de Roger. De son titre, l'homme le plus fort du monde, il est celui dont le simple nom peut faire fuir la totalité des pirates sur ce globe. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanner, et aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'Edward Newgate, dit Barbe Blanche. Edward est né dans un pays nommé Sphinx, une île non affiliée au gouvernement mondial, car beaucoup trop pauvre, et à cause de ça, l'île sera soumise à la violence des pirates qui ne cesseront d'attaquer cette île pour se l'accaparer. Newgate, lui, était orphelin et décida de prendre la mer, vraiment très jeune, pour pouvoir ne serait-ce qu'enrichir le pays, dont les habitants comptaient tous pour la personne qui se fera connaître dans le futur en tant que Barbe Blanche. Et avant ça, il a fait partie d'un équipage du pirate sous le nom de Newgate, et il usait de son temps essentiellement pour ramener des trésors sur le navire. Il leur ramenait tellement que les autres lui demandaient pourquoi ne s'intéressait-il pas aux trésors qu'il accumule, et que voulait-il au final. Il répondit « une famille ». Quelques années plus tard, d'après Bakin, la mère de Weeble, il aurait alors conçu cet enfant avec elle. On ne sait pas sur quel navire, on ne sait pas si c'était avec les Rocks, mais ce qui est sûr c'est qu'il a été conçu. Puis 33 ans avant les événements actuels du manga, il rejoignit l'équipage connu sous le nom des Rocks. C'était un équipage qui possédait toutes les têtes les plus populaires de l'âge d'or de la piraterie, composé de Capitaine John, Charlotte Linlin, Âge d'Argent, Ochoku, Shiki et Kaido qui étaient très jeunes sur leur bateau. Mais surtout, Rocks dit Shebeck, qui est d'après Sengoku, sûrement l'ennemi qui a donné le plus de fil à retordre à Roger, et sûrement plus que Barbe Blanche lui-même. Barbe Blanche, qui avait 39 ans à cette époque, était une grosse tête de l'équipage de Shebeck. Il participera à la bataille des Rocks qui opposa l'équipage de Roger et la marine face aux pirates des Rocks qui attaqua Marie-Joise, la terre sainte des dragons célestes. Après ça, il quitta et forma son équipage et il dominera rapidement les mers suite à ça. Et se fera connaître sous le nom iconique pour lequel on le reconnaît tous, Barbe Blanche, symbole de sa moustache. Son passe-temps sera tout au long d'économiser, ce qui lui vaudra dans le futur une réputation d'égoïste par les membres de sa famille. Durant son voyage, il réalisa son rêve de former une famille en mettant en condition que toute personne rejoignant son équipage devait l'appeler père et les appellera fils en retour. Il recrutera durant son voyage des personnes très jeunes qui étaient sûrement orphelins à ce moment-là. Et dans cette liste, il y avait Marco, il s'occupait de la première division, Vista, Jaws, Marshall Ditich, Blamenco, Aruta, Curiel et j'en passe. Il forma suite à des alliances l'équipage le plus puissant au monde et acquéra le titre d'homme le plus puissant au monde pendant l'ère de Roger, faisant écho à sa force monstrueuse due à son fruit et son influence mondiale, que ce soit dans la vente d'armes, dans les casinos et commerce en tout genre, et à son armada gigantesque, surpassant n'importe quel pirate. Par la même occasion, durant son voyage, il adoptera un chien qui possède la même moustache que lui et il l'appellera Stéphane. La réputation de Barbe Blanche sera telle qu'elle arrivera presque à atteindre celle du roi des pirates avec un montant de 5 milliards et 46 millions de berries. On se retrouve 30 ans avant les événements actuels du manga, l'équipage s'échoue sur le pays des Wa et fit la rencontre d'un samouraï qui opposa une telle force à Barbe Blanche qu'ils étaient tous bouche bée. Cette personne était Oden Kozuki. Et d'ailleurs, si vous voulez une histoire sur lui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires car il y en a des trucs à dire sur ce personnage. Vous connaissez la suite. Roger se fera après renommer le roi des pirates suite à cette découverte du One Piece et déclenchera alors la grande vague de piraterie. On retrouvera Barbe Blanche sur son bateau en train d'accueillir Shiki le lion d'or qui était venu lui rendre visite pour lui dire qu'il préparait quelque chose, ce qui attisait vraiment la curiosité de Newgate. D'ailleurs, peu avant la mort de Roger, Edward et lui-même avaient discuté à quelques moments et lors de leur dernière discussion, Goldie Roger avait annoncé quelques détails sur le One Piece en plus de lui révéler le mystère autour d'Eddie. Suite au commencement de la grande vague de piraterie, toutes les îles de tous les continents se faisaient assaillir. Le nombre de pirates à la recherche du One Piece ne cessait d'augmenter et Barbe Blanche, dans sa grande bonté, décida de protéger l'île des hommes poissons grâce à son drapeau. Et il fera de l'île son territoire. Dans la suite de son histoire, il entendra parler d'une personne voulant sa tête qui a refusé le titre de grand corsaire et dont sa popularité ne cessait d'augmenter. On parle bien sûr de Portgas dit Ace. Il alla à sa rencontre et mettra KO en un coup Ace en poids ardent. Ensuite, il tentera de le tuer de nombreuses fois. D'ailleurs, nous savons actuellement qu'Ace a saisi un nombre total de 100 fois pour 100 défaites de son côté. Barbe Blanche lui proposa alors de devenir son fils et de monter sur le navire.
En échange, il devra l'appeler père et lui, en retour, l'appellera fils. Et il accepta. Ace remplaça alors l'ancien capitaine de la seconde flotte, qui était Oden. Mais il se passa un événement tragique qui allait entre le déclencheur de toute une flopée d'autres événements. L'un des mousses qui était sous le commandement de Ace s'appelait Marshal Dietrich. Il a assassiné de sang-froid le commandant de la 4ème flotte, Satch, pour se procurer le fruit du démon qu'il avait récupéré, qui était le fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi. Barbe Blanche autorisa Ace à le poursuivre, et c'est ainsi que fut provoqué l'événement de Banaro, où Teach et Ace s'affronteront, se soldant par la défaite d'Ace au poids ardent. Entre temps, Shanks rendit une petite visite justement à propos d'Ace à Edward Newgate, lui demandant de justement demander à Ace de revenir sur le bateau, ce que Barbe Blanche refusa, rétorquant que Shanks n'avait pas à lui dicter ce qu'il devait faire, et par fierté, il dira qu'il est le grand Barbe Blanche et échangera un coup sec avec Shanks, ce qui fendit alors le ciel. Peu de temps après, la marine fera un communiqué clair et précis, ils ont capturé Ace au point ardent. Et de ce fait, ils se préparent à la guerre totale avec l'équipage de Barbe Blanche, et alors arrivera la bataille de Marineford, qui est la plus grande bataille que la marine ait vue de sa vie. Barbe Blanche arriva sur le champ de bataille accompagné de ses 16 flottes composées de leurs chefs, se nommant respectivement Marco, Jaws, Vista, Blamenco, Rakuyo, Namur, Blenheim, Curiel, King Ju, et en plus de tous ces équipages alliés formant sûrement la flotte la plus puissante de l'histoire à ce moment-là, et tous les événements s'enchaînèrent entre trahison, surprise et combat intense. Le déluge, lui, s'installa de tous les côtés. Barbe Blanche, qui depuis avoir arrêté son traitement, commença à enchaîner les crises de cœur, ce qui permetta à Kizaru et à Kainu de l'attaquer pour le transpercer de toutes parts. À cause de ces crises, les commandants de Barbe Blanche, eux, tombèrent un à un. Et malgré la réussite de Chapeau de Paille à libérer Ace, ils n'arrivaient pas à le protéger jusqu'au bout. Barbe Blanche montra alors pourquoi il était venu sur Marineford. En plus de sauver Ace, il voulait un endroit où mourir. N'ayant plus rien à protéger, il envoya dans les fonds de Marineford l'amiral Akainu et usa de son dernier souffle pour prononcer un dernier monologue. Il réussira pendant toute sa vie de pirate à accomplir son rêve, former une famille. Celle qu'il n'a jamais pu avoir, il était le père que chacun aurait voulu avoir. Et il avait pour fils ce que chaque parent aurait voulu avoir. Il les traitait avec miséricorde, même si ses fils se faisaient du mal, il pardonnerait, car c'est bel et bien le rôle des parents. Dans un dernier élan de vie, il prononça ces mots. Le jour viendra où, chargé de plusieurs siècles d'histoire, il se présentera à la terre entière. Sengoku, et vous, le gouvernement mondial, craignez cette guerre qu'il provoquera. Une guerre si terrible qu'elle impliquera le monde avec elle. Quelqu'un le trouvera un jour. Oui, j'en suis sûr. Le One Piece, quelqu'un le trouvera. Et il s'écria ensuite que le One Piece, lui, existait bel et bien. Mais par respect et honneur envers celui qui usa de sa mort pour provoquer la piraterie, il fit ensuite de même à son tour. Au final, durant cette guerre, il reçut 267 coups d'épée, 152 coups de balle et 47 boulets de canon. Et même après avoir perdu la moitié du visage, il exhiba son dos fièrement. Même dans la mort, il se tenait debout, montrant que dans toute sa vie de pirate, jamais il ne fut blessé au dos, preuve que jamais il n'a fui devant l'adversité.